Bonjour. Faut-il s'attendre à un gros mouvement haussier sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, sans plus attendre, on va passer directement à la cryptomap. La cryptomap qui est bien rouge. J'ai été étonné d'ailleurs voir ça, car le Bitcoin, lui, il a quand même poussé encore un peu par rapport au niveau sur lesquels on était hier. Alors effectivement, depuis quelques heures, vu qu'il a atteint le haut du canal, il corrige légèrement et du coup, je pense que certaines altcoins, j'ai pas été les voir un par un, mais ils ont dû prendre plus cher sur la petite correction. Et du coup, on a une map qui est plutôt bien rouge, hein. On a quand même QNT, CVX et CHZ ouais, qui s'en sortent. Et Rune qui nous fait un très joli 22%. Rune qu'on a vu en vidéo il y a 2 ou 3 jours. Et puis rappelez-vous, hein, je vous avais donné un niveau important, cette ligne blanche. Bien, regardez ce qui s'est passé un peu après la vidéo. Avant la vidéo, on devait être là. Tout simplement, on est venu faire un magnifique pullback sur le niveau que je vous avais donné. Et hop, on repart directement à la hausse avec une magnifique bougie haussière. D'ailleurs, extrêmement bullish, hein, parce qu'on n'est même pas revenu rechercher. Hein, alors, je vous avais dit, attention, on peut faire un pullback dessus. Et théoriquement, on devait même aller légèrement en dessous pour aller chercher le Fibo 38.2. Parce que théoriquement, si on est dans une hausse, on a une vague 1, 2, 3. Donc là, on est potentiellement une 4 et une 5. Et regardez, on n'a même pas été rechercher le Fibo 0.38.2 qui se trouvait légèrement en dessous du canal. Donc moi, je pensais qu'on allait revenir faire un pullback ici, avec une petite mèche en dessous pour venir toucher au moins le 0.38.2. Et non, extrêmement bullish, hein, les 0.23.6, ils ont tenu, on a fait juste la mèche pour aller chercher pile poil le gros support ici, et on est directement reparti à la hausse. Alors maintenant, bien entendu, c'est plus le moment pour rentrer dans Rune, hein, c'est trop tard, le dernier moment, c'était sur ce pullback ici. L'objectif, ça va être ce niveau-là. C'est quoi? C'est tout simplement la zone de rechargement de short, vous voyez le rectangle rouge de cette chute, et également qui se cumule avec la trendline baissière qui prend en compte les deux derniers sommets, hein. Donc bien évidemment, ici, il faut être extrêmement prudent. Peut-être pour les traders, c'est même sûr, les traders prendre des profits. Si on a ce mouvement-là se finit ici, alors il y a deux possibilités, hein. Soit vous voyez un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, quatre mouvements, et après on pourra reprendre la baisse. C'est une possibilité, c'est pour ça que je vous dis attention ici. Sinon, ici, je pense qu'on aura quand même une correction. Si jamais on doit aller faire des nouveaux plus hauts, du coup, ça, 1, 2, 3, 4, peut-être 5, ce sera une première vague de fini. Après, on aura une vague 2, et la vague 2 irait rechercher, vous voyez, si vous mettez un Fibo. Alors là, c'est si dans l'hypothèse qu'on s'arrête à peu près pile ici, hein. Hop, on prend le plus bas. Admettons que notre première vague se finisse pile sur les 0,618. Voilà, donc il faudra surveiller. Hop. Alors normalement, vous savez que la zone d'achat, c'est 0,5, 0,618. Mais vu que Rune, il est quand même assez pumpy, assez bullish ces derniers temps, de temps en temps, vous savez que les vagues 1 peuvent être bullish et aller seulement rechercher les 0,382. Donc voilà, pour vraiment ceux qui ont loupé le train sur Rune et qui sont intéressés par Rune, maintenant, je pense qu'il vaut mieux attendre une correction. On en aura forcément une, hein, que ce soit là ou un peu plus haut, par exemple ici. Si jamais voilà, on a la correction à partir d'ici, ce sera toute cette zone qu'il faudra surveiller. Encore une fois, vous voyez, c'est aux alentours du gros support de la ligne blanche ici. Donc entre les 8,50$ et les 6,50$. Donc vous inquiétez pas, théoriquement, on va revenir dans ces niveaux. Voilà, donc ne prenez pas le train en cours de route, parce qu'on pourra aussi s'arrêter n'importe où et redescendre. Donc là, maintenant, c'est un peu trop tard. C'est acheté au milieu de nulle part. Donc au bout d'un moment, je pense vers ces niveaux-là, on aura une correction un peu plus importante et on reviendra checker cette zone-là théoriquement, et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire des achats pour profiter de la hausse. Si jamais c'est pas le cas, admettons on vient ici et qu'on a une petite correction, genre une micro-correction comme ceci, et qu'on recasse à la hausse, et ben vous achetez la cassure, voilà, tout simplement. Vous achetez la cassure et puis voilà. Mais achetez pas au milieu de n'importe où. Vous voyez ici également un niveau quand même important. Vous voyez, il a fait support, support, résistance. Si je remonte dans le passé, je suis sûr que vous voyez encore support, support, résistance. Donc voilà, donc c'est plus le moment d'acheter sur une. Bref, passons à autre chose. Twitter. Donc il y a 2-3 trucs que j'ai tweeté que je vais vous montrer. Donc déjà EGLD
Pareil, on arrive sur un niveau maintenant très important. Donc c'est pas le moment d'acheter bien évidemment. Et d'ailleurs je pense que depuis mon tweet, celui que c'était il y a 22 heures, hop, vous voyez on était pile poil sur ce niveau là. Et bien depuis on s'en est fait rejeter. Hop, si je passe en daily, voilà. Vous voyez, c'est du travail de précision chirurgicale, hein. Mon niveau que je vous avais donné sur EGLD, il a joué parfaitement son rôle. Bien évidemment, sur EGLD, les meilleurs moments pour entrer, je vous les avais donnés parce qu'on a fait les vidéos sur EGLD, hein. C'était sur cette trendline, bien entendu. Et les moments parfaits, c'était ici, regardez. Je vous avais donné également, le graphique, je ne l'ai pas touché, hein. Je vous avais donné la trendline baissière. Je vous avais dit, attention à ce niveau-là. Là, on est venu toucher ce niveau-là, faire un pullback parfait sur la trendline baissière, la trendline haussière. Quand vous voyez une double confluence, en général, c'est le moment le plus important pour prendre les achats. Voilà. Ensuite, je vous avais dit, bien entendu, si vous préférez attendre des confirmations haussières, vous attendez qu'on recasse tout simplement ce niveau pour former le joli petit W daily, chose qu'on n'a pas encore sur le Bitcoin. On est venu casser là. Si vous avez loupé la sortie, on est venu faire un magnifique pullback. Voilà, donc ceux qui voulaient du EGLD, il n'y a pas trop d'excuses. Maintenant, c'est bien entendu pas le moment d'acheter. Bien évidemment, ceux qui veulent du EGLD pour du très long terme, à la cassure de ce niveau, on validera un très joli W weekly. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez holder du EGLD pour du long terme, ici il y aura un très bon niveau d'achat qu'on repassera les 197 $. Avec clôture weekly, pour viser, bien entendu, dans un premier temps, la zone de rechargement de short autour des 430 $. Donc, il faudra quand même si c'est pour l'investissement, prendre des petits profits ici, ce sera quand même intéressant. Et ensuite, bien évidemment, pourquoi pas aller faire des nouveaux plus hauts. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a déjà les targets. Alors, je vais vérifier, on va le refaire rapidement. Hop. Non, là, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Voilà, hop. Hop. Et hop. Ouais, voilà, les belles targets. Donc la target minimale, je pense que c'est les 1. Donc c'est aux 599 $. Ensuite, on a les 1,236 aux 717 $. Et pour finir, et 1,618 aux 900 $. Voilà. Après, si on est extrêmement bullish, on pourrait aller chercher plus haut. Mais ça, c'est les targets, on va dire, raisonnables. Déjà, les 1,618 pour une vague 5, parce que je pense qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, c'est déjà une target assez bullish pour une vague 5. Voilà. Réaliste, mais bullish. Voilà, 900 $. Ensuite, c'est un peu moins réaliste. Ça, c'est vraiment si on avait une grosse euphorie. Mais voilà, c'est plutôt ces targets-là qu'il faut viser. Donc, entre les 600 et les 900 $. Bref, passons... ah non, Twitter, j'ai pas fini, excusez-moi. Pareil, ça c'est un petit graphique que BTC Fuel a posté. Alors on va jeter un œil rapidement. Vous voyez, il comparait le Bitcoin en 2019 et 2022. Vous voyez, il peut y avoir des similitudes. On fait un plus bas, un plus haut avec un petit M-top, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc vous voyez, on fait exactement la même chose. Après une chute, un plus bas, un petit M-top comme ici. On revient refaire un plus bas, mais plus haut que le précédent. Ensuite, un petit truc comme ça. Donc vous voyez, bon, c'est assez similaire. Et une fois qu'on a cassé la neckline, donc c'était les 4200 $, je crois, à l'époque, donc là, ça correspond bien entendu aux 45 000 $, eh bien, on a eu un gros mouvement haussier. Donc déjà, on a eu une énorme bougie haussière. Normal, ça s'appelle un short squeeze. Tous ceux qui ont, parce que ça avait duré plusieurs mois, tous ceux qui ont mis leur short, qui ont shorté la descente ou dans ces niveaux-là, ils ont mis leur stop un peu au-dessus. Donc quand on a cassé ces niveaux, il y a eu un magnifique short squeeze. Donc il pourrait se produire la même chose ici, avoir une grosse mèche et puis ensuite, pourquoi pas, continuer la hausse, hein. Comme je l'ai dit, pour valider, bien entendu, il faut d'abord clôturer au-dessus des 45 000 $. Et effectivement, on aurait probablement une grosse bougie haussière comme en 2019, short squeeze. La suite, par contre, on pourrait très bien être rejeté aux 51-55 000 $. Voilà. Donc, la grosse bougie haussière, oui, mais ensuite, on n'aura pas forcément une montée et aller to the moon, hein. On pourrait, comme vous le savez, être rejeté aux 51 000, qui est un niveau très important, ou aux 55 000 $, la zone de rechargement de short. Ensuite, voilà, Tita, pourquoi c'est quoi Tita? C'est Titan, je vous en avais déjà parlé rapidement. C'est un jeu que je vous présenterai dès qu'il sort. Il sort le 31 mars. Le 31 mars, ouais, voilà, donc dans une semaine.
J'ai beaucoup d'attentes pour ce jeu, parce que je pense que voilà, il y a déjà la démo qui est jouable depuis plus d'un mois, donc j'ai pu tester la démo, c'est assez sympa. Euh, le côté financement du jeu, tokenomique et tout, c'est vachement bien fait. Donc je pense qu'il y a du gros potentiel et en plus on peut jouer gratuitement. Et vous pourrez même, si vous voulez pas dépenser d'argent, en jouant, à crafter des tokens directement, enfin des tokens, des NFT directement dans le jeu. Bref, aujourd'hui il y avait une proposition de stacking, tout simplement. Vous stackez du Tita et vous aviez un NFT gratuit. En plus, c'est une arme, donc sûrement le NFT le plus important. Donc j'ai participé. Voilà, j'ai stacké 6 000, non, 12 000 Tita, à peu près, ça fait 600 dollars. Et j'ai gagné du coup une boîte où j'aurai une arme. Je ne sais pas encore laquelle. Ce sera libéré le 31 à la sortie du jeu. Voilà, il y avait un pour 3000 Tita, 6000 Tita et 12 000 Tita. Et il y avait un nombre très limité de. Alors à la base, j'avais prévu de prendre cette boîte la moins chère. Mais quand j'ai vu le nombre, hop, je vais vous montrer. Le nombre de boîtes, vous voyez, il y avait que 500 boîtes disponibles. D'ailleurs, il y a un bug, hein, il n'y en a plus. Vous voyez, on ne pouvait plus faire, mais il dit qu'il en reste 53, mais il n'y en a plus. Il n'y avait que 500 la moins chère, 100 celle que j'ai pris. Donc vous voyez, c'est que dalle, hein. Le jeu, il va y avoir des centaines de milliers de joueurs, sûrement. Et le nombre de boîtes qui étaient disponibles, c'était vraiment ridicule. La plus chère, il n'y en avait que 10. Donc du coup, au départ, j'étais parti sur celle-là. Finalement, j'ai pris celle du milieu. Voilà, ça me donnera droit à un NFT et je pense qu'il vaudra peut-être même plus que ce que j'ai stacké. Sans compter que ce que j'ai stacké dans 3 mois, j'ai stacké ce 3 mois, je le récupérerai. Peut-être que le token aura perdu de la valeur d'ici là, mais c'est même pas sûr, vu que dans le jeu il y a 2 tokens, c'est pas ce token là qu'on va gagner, c'est un autre, et lui il en aura besoin pour faire des choses dans le jeu, donc je pense que c'est un bon investissement. Voilà, bref, on en reparlera bientôt, dès qu'il sort, je vous ferai une vidéo complète sur Titan Hunter. Ensuite, ça, on s'en fout, c'est des petits trucs. Nouveau trade, ouais, j'ai pris. Je vous avais dit que je sortirais pas hier, mais finalement, j'ai shorté quand même. J'ai pris un petit short quand même. Ouais, c'est 44 000, presque 44 900 dollars. Hein. Quand bien entendu, j'ai vu qu'on était hop, 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 rejeté de des niveaux, tout simplement, le gros niveau qu'on doit clôturer aussi en daily pour passer bullish. J'ai quand même pris un petit short de sécurité. Hop, j'ai shorté quand on avait cassé ce niveau-là, vous voyez, ce niveau-là. La bougie, dès qu'on a, on est venu faire casser la bougie ici, sur celle-là, voilà, 44 800 et quelques, j'ai pris le short tout simplement. Voilà, donc je suis toujours dans le short. C'est plus un short pour me protéger mes longues en fait. J'ai pas mal de longues ouvertes. Je me dis, si on va pas dans le bon sens, au moins j'aurai également un trade dans le bon sens. C'est plus un short de protection. Et pour finir, voilà, un petit merci parce que 4000 abonnés sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous n'avez pas Twitter, téléchargez-le et c'est vraiment sympa Twitter. Enfin, il y a une ambiance assez space sur Twitter, mais voilà, vous pouvez trouver quand même des belles informations si vous savez qui suivre. Vous pouvez bien rigoler aussi, il y en a, ils tweetent des trucs marrants. Il y a énormément de personnes sur les cryptos qui sont sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter et à me suivre sur Twitter. Et je pense que c'est tout d'intéressant pour aujourd'hui sur Twitter. Hop, le dollar. Il n'y a pas de changement hein, sur le dollar, c'est toujours pareil. Hein, on est toujours coincé dans le petit triangle. On est toujours dans la zone de rechargement de short. Et comme je vous ai dit hier, il y a toujours un menteur entre le Bitcoin et le dollar. Hein. Il y en a forcément un qui va retourner à la baisse. Donc vous voyez, on est sur un top potentiel pour le dollar. Et du coup, maintenant, on est également sur un top potentiel sur le Bitcoin. Alors, ça se voit vraiment en 4 heures, mais voilà, en daily. Sur un top potentiel pour le Bitcoin. Donc, il y en a forcément un qui va repartir à la baisse. Sur quelques jours, on pourra monter ensemble, mais au final, dans les semaines à venir, il y en a forcément un qui va cracher. Ça s'est jamais produit depuis la création du Bitcoin que les deux, sur une longue période, partent dans le même sens. En général, quand il y en a un dans un sens, l'autre, il va dans le sens opposé. Ils sont inversement corrélés, et ça depuis 2010. Hop, bref, donc le Bitcoin,
Pour l'instant, on est rejeté du niveau, alors hein, vous inquiétez pas, il y a rien de grave, hein, c'est normal. On arrive sur le haut du canal, du range. C'est normal qu'il y en a qui prennent des profits sur leur trade, il y en a qui sécurisent, qui shortent, pour, un peu comme moi, pour sécuriser tout simplement leurs achats. Donc c'est normal qu'on ait un rejet au moins provisoire. Il n'y a rien d'alarmant dans tout ça. Sur le court terme, alors on va même passer en 1 heure, hop. Vous voyez, hier on avait un petit range. Donc un trade ici, c'était pas non plus, ça pouvait se prendre également. On est venu faire un magnifique pullback ici. Là, on repart à la hausse. Malheureusement, vous voyez qu'on a été bloqué justement par le gros niveau. Et là, là, du coup, on est bloqué. Hein. Là, on attend. Soit on va casser ici, soit on va casser ici. Voilà. Quoi qu'il en soit, on pourrait revenir même faire un pullback ici. Tant qu'on tient ces niveaux, déjà, alors on va peut-être repasser au moins 4 heures. Voilà. On pourrait revenir faire un pullback, bien entendu, sur le haut du triangle, vers les 43 000 $. Il n'y aurait rien d'inquiétant. On pourrait même aller un peu plus bas sans qu'il y ait vraiment d'inquiétude. On va voir ça justement sur les graphiques d'après. Donc, bon là c'est un peu la même chose, hein, sauf que le graphique est légèrement différent. Comme vous voyez, c'est le canal hein, qui est là, le bas, le haut du canal. Donc là, on est sur le haut. Bien entendu, si on a une clôture daily au-dessus, ce sera extrêmement bullish, chose qu'on n'a pas eu depuis le mois de janvier. Hein. Donc, bon, à chaque fois, on s'est fait rejeter. On a eu des mèches, mais jamais de clôture de bougie. Encore une fois, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, une mèche. Donc, on attend une clôture de bougie. Le mieux, ce serait bien entendu une clôture bougie et une validation avec une bougie supplémentaire. Mais si vous voulez jouer le breakout, vaut mieux être un peu agressif et ne pas attendre la bougie supplémentaire. Pourquoi? Parce que si on a une bougie de clôture qui clôture au-dessus, il pourrait y avoir un départ assez vertigineux et la bougie d'après, on pourrait très bien être 3 ou 4 000 $ plus haut. Donc voilà, là, de temps en temps, il faut savoir être agressif. Hein, après, vous mettez un petit stop en dessous et puis voilà, vous vous protégez. Mais si vous voulez jouer la cassure en daily, c'est-à-dire si on clôture aujourd'hui ou demain au-dessus de ce niveau, d'habitude je vous dis attendez une bougie de confirmation, mais là vu que c'est un niveau qui traîne depuis plusieurs mois, ça risque, si on a la clôture, soit de nous faire un gros fake out, soit de partir très rapidement à la hausse, et si vous attendez la bougie suivante, malheureusement pour être 1000, 2000 ou 3000 $ plus haut, et ce sera forcément moins intéressant. Voilà, donc si on devait avoir une petite correction avant de monter, tant qu'on tient, je vais dire ce niveau, je vous ai rajouté une petite ligne, vous voyez, la ligne orange, c'est tout simplement les 42 000 $. Vous voyez, niveau ici, ici support, 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 là résistance, résistance, on l'a enfin cassé, donc un pullback ici, ça me paraît pas, ça serait pas bearish tant qu'on casse pas ces niveaux. Si on recasse les 42 000 $, là, il faudrait commencer à s'inquiéter et on irait peut-être encore une fois retoucher la médiane de ce canal. Vous voyez, le niveau très important qui a fait résistance ici, support, support, support. Donc les 38 000 $. Si on casse les 38 000 $, bon, bah, c'est plutôt bearish. Et je pense que là, on ira pas seulement en bas du canal, on ira probablement même faire des nouveaux plus bas. Donc voilà, 38 000 $, niveau très important. Mais déjà, il faudrait mieux éviter de casser les 42 000 $. Par contre, si on revient tester les 42 000 $ et qu'on voit qu'il y a une petite pattern sur les petits time frames de retournement, ça pourrait être un bon niveau pour prendre un trade. Voilà, la graphique weekly, il nous dit la même chose, hein, vous voyez, vaut mieux éviter de repasser en dessous des 42 000 $ parce que ça ferait un nouveau rejet weekly, vous voyez, comme précédemment. Si par contre, dimanche soir, donc dans 2 jours, on clôture au-dessus des 42 000 $, eh bien, vous voyez, c'est chose qu'on n'a pas faite depuis, pareil, le mois de janvier, en weekly. On a fait une bougie, une bougie, une bougie. Là, on a été stoppé direct, stoppé indirect. Donc, une clôture au-dessus, ça nous indiquerait que, probablement, on va aller rejoindre, tout simplement, la médiane du canal aux alentours des 51 000 $, niveau qu'on sait extrêmement pertinent. On va aller voir d'ailleurs sur le graphique d'après. Donc, graphique long terme, hein, c'est Bitcoin Index. Si vous voulez un graphique avec énormément d'historique, c'est ça qu'il faut aller voir, le Bitcoin Dollar Index, tout simplement, parce qu'il a l'historique depuis 2010. C'est le graphique qui a le plus d'historique. On est sur la courbe logarithmique, donc vous voyez, c'est une courbe en général. Les sommets se font sur la ligne jaune du haut, les bottoms sur la ligne jaune
du bas, avec de temps en temps des petits excès en dessous, comme ici au Covid, mais en général, on tient plutôt bien cette ligne, hein, c'est juste des petites mèches en dessous. On n'a pas été la rechercher, donc voilà, donc c'est ce qui nous laisse à dire qu'il faut être prudent tant qu'on n'a pas repassé au moins cette ligne verte. Vous voyez, la ligne verte est également extrêmement importante. Hop, on va revenir ici, vous voyez, résistance, résistance, support, résistance, 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 résistance. Quand on la casse à la hausse, ensuite elle fait support, et en général, quand on la casse à la hausse, on va rechercher à minima le niveau orange. Vous voyez, on la casse à la hausse, on va rechercher direct le niveau orange. On casse à la hausse, on va rechercher direct la ligne orange. On casse à la hausse, on va rechercher direct le niveau orange. Là, on en est rejeté, on va faire un nouveau plus bas. Donc d'ailleurs, vous voyez, on pourrait faire ceci. Hein. Donc vous voyez, là, alors là, je vais vous zoomer quand même pour vous montrer où on est. Donc vous voyez, on est vraiment sur un niveau très pertinent. Donc si on avait une clôture weekly au-dessus de cette ligne verte, donc des 46 000 $, le graphe nous dit qu'il y a de très fortes chances qu'on aille rechercher la ligne orange. Mais ensuite, on pourrait très bien faire comme ceci, en être rejeté et revenir chercher la ligne jaune qu'on n'a pas touchée. Donc la ligne orange se situe actuellement aux alentours des... Alors, on va pas y aller d'une traite, hein, on va y aller quand même en plusieurs semaines, je pense, des 72, 73 000 $. Voilà. Donc c'est pas parce que... Alors je vais quand même vous montrer l'autre graphique pour vous expliquer. Je sais que si vous suivez depuis longtemps, vous devez déjà connaître ce graphique. Mais pour les nouveaux, il faut juste que je retrouve le bon graphique. On va s'enlever vite fait la courbe logarithmique. C'est pas celui-là. Ok, c'est normal que je vois pas le graphique. Ok, c'est celui-là. Ça correspondrait à ce scénario. Alors on va s'enlever ça. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Donc en gros, on irait, vous voyez, on est dans une sorte de canal comme ça. D'ailleurs, je vais essayer de le tracer encore mieux. Voilà. Hop là. Donc un canal, donc c'est le scénario qui voudrait que plutôt que d'aller faire vraiment des sommets to the moon, 100, 150 000, 200 000 $, on aille seulement rejoindre le haut du canal. Donc vous voyez, encore une fois, il serait vers les 73, 74 000 $, donc à peu près quasiment sur le niveau que je vous ai donné précédemment. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourrait cumuler, le voir là-dessus. Oh, voilà, vous voyez, c'est la précision parfaite. Vous voyez, ça se cumule parfaitement. Donc par exemple, si on devait y arriver, je ne sais pas, avril ou mai, eh bien, on serait parfaitement sur le haut de ce canal et sur la ligne orange. Donc il faudra être extrêmement prudent à ce niveau. Bien évidemment, ensuite, si on casse, c'est direction soit la ligne rouge aux 110 000 $, ou comme à chaque top de tendance haussière, sur la ligne jaune qui se trouverait aux alentours des 180 à 190 000 $. Voilà. Quoi qu'il en soit, théoriquement, si on arrive à avoir une confirmation de la cassure des 46 000 $, il y a de fortes probabilités qu'on aille du coup rejoindre ce niveau-là autour des 72 75 000 $. Faire un nouveau plus haut, tout le monde va s'exciter comme ici, va crier aux 100, 150 000, 200 000 $, mais il faudra être très prudent parce que on pourrait être rejeté et aller une nouvelle fois. Vous voyez, on pourrait très bien faire ça. Hop, en être rejeté et aller une nouvelle fois toucher le bas du canal, vous voyez, la ligne rose, et en plus, cette fois-ci, du coup, on toucherait également la ligne jaune. Vous voyez, la ligne jaune, elle va se cumuler ici parfaitement, également au bas du canal, donc vers les 37 000 $. Alors du coup, on ne ferait pas de nouveau plus bas. Peut-être pas, après on pourrait faire aussi une petite sortie comme ici, hein. On pourrait très bien faire une petite sortie comme ici. Voilà, pour aller chercher, je sais pas, les 20 000 $, hein, comme tout le monde attend. Mais voilà, en tout cas ici, il faudra être extrêmement prudent. Ensuite, on va repasser sur le graphique plus long terme pour aller voir les autres indicateurs. Hop, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Alors, je vais juste mettre une petite pause pour boire un petit coup d'eau. Voilà, me revoilà. Donc,
Les moyennes mobiles en weekly, on a déjà vu ça hier, hein. On est sur un niveau important, une clôture en weekly au-dessus des 44 000 $ environ. Allez, on va dire même 46 000 $ si on prend en compte la MA50 au orange, mais la plus importante c'est la UMA 21, parce que grosso modo, on va s'enlever celles qui ne nous servent pas. Voilà, quand on est au-dessus de la EMA 21, vous voyez, on est dans des belles tendances haussières. En général, on tient la EMA 21 dans toutes les tendances haussières. Bon, il peut y avoir des petits fake out comme ici, mais globalement, voilà. Puis ensuite, quand on est en dessous, elle fait résistance. Quand on repasse au-dessus, on est en tendance haussière, etc., etc., etc. Voilà, donc une clôture au-dessus de ce niveau-là. Bon, là, vu que c'est du weekly, pour même mieux une clôture et une autre bougie au-dessus, eh bien, on aurait probablement une nouvelle tendance haussière, tout simplement. En daily. En daily, hop, on avait cassé du coup la EMA 21 et la MA 50 en daily. Magnifique pullback ici, hein, donc il y avait un bon niveau d'achat à faire ici aux 40 700 $. On avait été bloqué précédemment par la moyenne mobile 100. Hein, moyenne mobile 100, vous voyez, on n'est pas repassé au-dessus depuis le mois de décembre. Hein, mois de décembre, on l'a cassé, depuis on n'était pas repassé au-dessus. On avait été rejeté fortement ici au début du mois de mars. Là, on l'a enfin cassé du coup. Donc pareil, hein, là il y avait un bon niveau d'achat, là il y avait un bon niveau d'achat aux 42 000 $. Maintenant, par rapport aux moyennes mobiles, malheureusement, il y a plus de niveau d'achat. Alors bien entendu, hein, vous savez qu'à la cassure de ces niveaux, c'est un niveau d'achat, mais pas par rapport aux moyennes mobiles. Maintenant, le niveau à surveiller sur les moyennes mobiles en daily, ce sera bien évidemment la moyenne mobile 200, une moyenne extrêmement importante en daily. C'est elle en général qui nous dit qu'on est en tendance baissière ou haussière. Hein. Vous voyez, pareil, hein, dans les tendances haussières, on est censé la préserver, et en tendance baissière, on est en dessous. Donc il faut être très prudent, parce que ça arrive très souvent quand tendance baissière, on vienne retester et ensuite on soit rejeté. Comme ici, vous voyez, on casse, on vient la tester, on est rejeté. Là, bon, on a fait un petit fake out, on est rejeté. Là, vous voyez, on la casse, on vient la tester, on est rejeté, on vient la tester, on est rejeté. Ici, pareil, on casse, on vient la tester, on est rejeté. Donc ce sera également un niveau pertinent. Elle se trouve aux environs des 48 000 $. Voilà, alors comme vous savez, on a un niveau très important aux 51 000 $, donc on pourrait même faire une petite mèche au-dessus pour aller chercher les 51 000 $ et ensuite en être rejeté. Bref, ce qu'on voudrait éviter si on arrive à l'atteindre ou à la dépasser, c'est de repasser ensuite en dessous. Bien entendu, on voudrait maintenir après la moyenne mobile de 100. Ishimoku. Alors, juste, je vais jeter un œil aux 4 heures, voir. Voilà, pareil. Hein. Hop, la moyenne mobile de 100, 4 heures. En général, elle est assez pertinente. Alors là, vu qu'on était dans un range, bien entendu, on l'a cassé, recassé, recassé. Mais en général, sur du long terme, sur du swing trading, c'est des bons moments pour faire des achats quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile 4 heures. Donc vous voyez là, le dernier moment, c'était ici. Pareil, bon niveau d'achat. Ishimoku en daily. On va commencer par le daily. Alors, pareil, hein, les derniers niveaux d'achat sur Ishimoku, il y avait celui-là quand on a cassé la Kijun, bien évidemment, aux 39 800 $. Le pullback, il y a quelques jours, sur la Kijun aux alentours des 41 000 $. Maintenant, on est full bullish sur le daily en Ishimoku. On a toutes les conditions. On est au-dessus de la Kijun, de la Tenkan, au-dessus du nuage. Il y a la Gilspan qui est bien au-dessus du cours du prix. Donc, on est bullish. Il n'y a plus aucune résistance au-dessus de nos têtes. Donc, la seule chose dont on puisse se servir sur Ishimoku, c'est bien entendu maintenant les supports. Donc, on a notre gros support aux 41 000 $ et c'est le niveau qu'il faudrait éviter de casser en daily, tout simplement parce qu'on repasserait bearish sur Ishimoku daily. Donc 41 000 $, c'est le niveau qu'il faudrait éviter de casser. Et il me semble bien, vous voyez, ouais, ça correspond à peu près également à ce niveau-là. Vous voyez, on avait vu qu'il fallait éviter de repasser sous les 42 000 $. Donc ça nous dit à peu près la même chose, qu'il faudrait éviter de repasser sur les 42 41 000 $. Parce qu'on repasserait bearish tout simplement. En 3 jours, pareil, un signal d'achat a été fait ici, sur les 40 900 $, 41 000 $, encore une fois.
Maintenant, prochain niveau à surveiller, ce sera bien évidemment le nuage qui se trouve vers les 50 000 $. Vous voyez, encore une fois, on retrouve les 51 000 $. Hein. D'ailleurs, on pourrait même faire pénétrer un peu dedans pour aller chercher les 51 000 $. Voilà, une fois qu'on aura cassé le nuage, donc on aura cassé les 54 000 $, bah, techniquement, on sera full bullish également en 3 jours. Il n'y aura plus aucune résistance par rapport à Ichimoku au-dessus de nos têtes. En weekly, vous savez qu'il nous reste bien déjà le haut du nuage à passer, hein, donc les 45 600 $. Ça tombe bien, c'est le niveau qu'on doit passer en daily. Et ensuite, c'est directement, théoriquement, les 51 000 $, la Kijun, niveau extrêmement importante. Et si on recasse les 51 000 $, on repassera également bullish sur Ichimoku en weekly. Et la plupart du temps, quand on est bullish sur Ichimoku en weekly, ça nous donne tout simplement, vous voyez, des grosses tendances haussières. Voilà, donc 51 000 $, gros niveau à casser. Le super trend, on va aller jeter pour finir un petit coup d'œil au super trend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le super trend. Alors en weekly, il ne va pas nous servir à grand chose vu qu'il est assez haut. Il est aux 56 000 $. Alors ça pourra juste nous valider parce que, alors on va pas prendre ce graphique. Voilà, je vous rappelle que hop, on a la grosse jaune de rechargement de shirt aux 55 300 $. Donc le niveau le plus important, le bas de la zone de rechargement de shirt, le niveau 0,618, le Fibo 0,618 du coup, ça se cumulera parfaitement, pratiquement avec le super trend. Ce sera juste une confirmation de plus qui nous dit que si on casse les 55, 56 000, 57 000 $, eh bien on repassera en tendance haussière. Et puis en général, les tendances haussières sur le super trend en weekly sont relativement pertinentes. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on repasse dans le vert, on a quand même des jolies hausses. Alors à part ici, on a eu une hausse de rien du tout, une petite exception, mais je pense que si la prochaine fois le super trend repasse en vert, on aura droit à une hausse comme précédemment. En daily, on s'en fout un peu, et en 3 jours, voilà, en 3 jours, le niveau c'est les 48 000 $. Donc c'est le niveau que, justement, qu'on a vu précédemment, le niveau de la moyenne mobile 200. Donc encore une fois, si on arrive à passer les 48 000 $, une confirmation haussière de plus, on repassera bullish sur super trend en 3 jours, et vous voyez qu'il est quand même également assez pertinent en 3 jours. En plus, on serait au-dessus de la moyenne mobile 200, donc c'est peut-être un niveau encore pour peut-être faire un palier, ceux qui achètent par palier haussier. Donc il y aura la cassure des 45 000 $. Le prochain palier, ça peut être bien évidemment la cassure des 48 000 $, et ensuite, bien entendu, la cassure des 51 000 $, et plus tard des 55 000 $. Ça peut être des paliers si vous achetez par palier à la hausse. Voilà, sur ce, je pense qu'on va rester là pour ce soir. Ce week-end, il y aura l'analyse de Stephen. Les trucs pour courir et gagner de l'argent, le Move to Earn. Et également, j'analyserai des altcoins, donc n'hésitez pas en commentaire à me mettre vos altcoins préférés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à demain. Tchuss.